patronne qui va parler. Allez, vas-y, Je veux pas. Oui, vas-y. Bon, ok. C'est bon, d'accord. Maintenant, c'est moi qui vais dire quelques mots. Je vous remercie tous de votre présence à cette fête, qui nous permet aussi de célébrer la Sainte Catalina. Vive Madame Catalina! Catalina était une femme exceptionnelle, respectable, admirable, un exemple pour les femmes d'aujourd'hui. Merci, Juan. J'ai vécu beaucoup de choses merveilleuses à tes côtés. Tu es un homme aussi honorable que ton père. Durant toutes ces années, j'ai été très heureuse avec toi. Vive le patron, Monsieur Juan! Je me souviens que la première fois que nous sommes arrivés ensemble dans l'hacienda, nous nous sommes tellement éloignés que j'ai pensé que nous étions perdus. Et je dois vous dire que Juan, au lieu de me rassurer, a fait semblant durant des heures de ne pas savoir où nous étions, jusqu'à ce qu'il me voie au bord des larmes. C'est beau, c'est beau. Tu m'as embrassée en m'assurant qu'à tes côtés, je ne serai jamais perdue. Et je t'en remercierai toujours. Waouh! Waouh! Ça, c'est de l'amour, ça. De l'amour pur. Félicitations, Juan. Je pense qu'ils vont déjà annoncer la date du mariage. Quelle Oui, émotion! chérie. Oui, bien sûr. Pardon, Sarah. Je sais que la patronne, c'est toi et que tout le monde voulait t'écouter. Non, non. Mais j'ai pris la parole parce que je voulais partager avec vous tous à quel point Juan Del Monte peut être protecteur. Bravo! 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 Et je voudrais aussi rajouter une chose. Il n'y aura pas de mariage. Juan et moi en avons décidé tous les deux ainsi. Je vais vous dire la vérité. Il n'y a pas de mariage à cause de cette séductrice. Et à cause de cette séparation. Et Sarah, Arrête, s'il te plaît. Rosa, je ne veux pas de scandale ici. c'est la simple vérité. Je ne suis pas coupable de ce qui se passe. Comment je suis ça, pas une vous n'êtes pas séductrice. coupable? Hypocrite, ça. Non. Vous avez enlevé Roi, Maman, j'ai enlevé maman. Juliette. Rosa, on y va. Allons-y, calme-toi. Calme-toi, Rosa. Toi, ne me touche Calme-toi. pas. Allez, on y va. Laisse-moi. Allez, Rosa. Laisse-moi. Allez, que la fête continue. Musique, s'il vous plaît. Allez, que la fête continue. Allez, hop. Allez. Ouais. Allez, c'est ça. La fête continue. Ouais, on est là pour faire la fête. Allez. Wow. Allez, fiston. Ne sois pas en colère contre moi. Allez, mange ta soupe comme ça, tu deviendras grand et fort. Hein? Tadeo, réponds. Maman. Je veux aller avec toi, maman. Je n'aime pas être avec papa. Excuse-moi. Béa, je n'aurais pas dû agir comme ça. Tadeo doit être avec toi, emmène-le, s'il te plaît. On va rentrer ensemble à la maison, Tadeo. Merci, Chavita, d'avoir pris soin de Tadeo. Merci, Paloma. Tu es une très bonne amie. Béa, on peut parler. Je te promets que ça ne sera pas trop long. D'accord. Viens, Tadeo. Je vais t'emmener sur la place. On va t'acheter un ballon, d'accord? Mais après, je repars avec maman? Bien sûr que oui, mon chéri. Je vais parler un petit peu avec papa. Je vous accompagne pour que vous ne soyez pas seul. Après l'histoire du coup de feu, c'est plus prudent. Allons-y. Oui, viens. C'est pas possible. Je te jure que je me suis contenue parce que sinon ça aurait été un plus gros scandale. Rosa, elle est comme ça. Faut pas que ça t'affecte. Elle l'a fait parce que la seule chose qui lui importe, c'est la non-annulation du mariage. Non, on m'a humiliée devant tout le monde. J'étais celle qui vient voler son mari à une autre femme, t'en es conscient ou pas? Je me sens vraiment mal, Lucas. Mais ce n'est pas de ta faute tout ça, Sarah. Et peu importe ce que les autres en pensent, non? T'as raison, Lucas. T'as raison, j'ai pas à avoir honte. Mais je permettrai pas qu'on se moque de moi, d'accord? J'ai pris une décision.
Je n'arrive pas à croire ce que ta mère a fait. Tu n'aurais pas dû annoncer notre rupture devant tout le monde. Ce n'était ni l'endroit, ni le moment. Désolé, Juan. Je voulais simplement que tu n'aies pas à le faire, c'est tout. De toute façon, tout le monde l'aurait appris. Ce qu'a fait ma mère m'a complètement retournée. Parle-lui parce que je ne permettrai pas un nouveau scandale. Je ne sais pas du tout pourquoi elle a réagi comme ça. Mais oui, Rosa a tout à fait raison. À cause de Sarah, Juan et Juliette ont mis fin à leur relation. Maintenant, tout le monde sait qui est Sarah. Oui, mais Juliette souffre beaucoup à cause de notre soi-disant sœur. En tout cas, je suis content qu'elle ait fait ça. Mais comment est-il possible que vous croyiez ce que dit Rosa? On n'a absolument aucune preuve que ça soit vrai. Modesto, s'il vous plaît, vous savez bien ce qui se passe entre Juan et Sarah. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que quelqu'un d'autre, en plus de moi, l'a remise à sa place. Ne jugez pas avant d'être sûr, Simon. Juan et Juliette ne s'aimaient plus, et en plus, qui finalement a trahi Juan? Ce n'est pas toi, Matteo et Juliette? Eh ben, dis donc. Rosa m'a surpris. Mais elle a très bien fait. Une mère doit toujours défendre ses enfants. Et moi, je ne suis pas intervenue car finalement, ça nous convient à tous les deux ce que cette folle a fait. Mais elle va quand même me le payer. Et en quoi ça me regarde? Parce que je sais que tu aimes ma fille. Et c'est l'occasion idéale pour la conquérir. Waouh, la vache, pauvre Sarah. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter une mère comme toi? Tout ce que Sarah possède, c'est grâce à moi. Et si je deviens ton allié, tu pourras que t'en réjouir. Je peux vraiment t'aider. M'aider, bien sûr. Et m'aider en quoi? J'ai pas besoin de toi. Entre vipères, je pense que nous ne devrions pas nous mordre. Laisse-moi te montrer que je peux vraiment t'aider. Je suis allé voir Amado à l'hôpital. Grâce à Dieu, il va bien. Il sortira dans les prochains jours. C'est bien. Je suis contente. Cornelio, on va parler sans crier, sans pleurs. Il faut qu'on arrête de se faire du mal quand on se parle. Notre divorce va beaucoup perturber Tadeo. Béa, on n'est pas le seul couple à avoir des difficultés. Beaucoup ont traversé des crises et ont réussi à s'en sortir. Si tu penses que la solution est le divorce, d'accord, je l'accepte. Moi aussi, j'ai échoué, Cornelio. Mais je te jure que je le regrette. Je n'aurais vraiment pas dû te trahir avec Pedro. Et si je pouvais revenir en arrière, je changerais beaucoup de choses. Ta trahison m'a fait du mal. Parce qu'en plus, c'était avec ce type. Mais je sais que comme mari, je n'ai pas toujours été à la hauteur. À force de trop boire et d'être agressif, j'ai perdu la femme que j'aime. Je t'aime toujours, Béa. Je suis prêt à tout oublier si on se pardonne l'un à l'autre. Tu penses qu'on pourrait recommencer? Juliette, ta maman n'avait clairement pas le droit d'humilier Sarah devant tout le monde. Et tu n'avais pas à parler de notre rupture à cette fête, Juliette. Mon intention n'était pas du tout de te blesser. Parce qu'après tout, celle qui souffre, c'est moi. Excusez-moi, j'attends dehors. Tu sais, je suis complètement d'accord avec Juliette. La seule victime ici, c'est elle, Juan. En rompant ton engagement, tu la ridiculises devant tout le monde, et c'est aussi une humiliation. Les raisons de notre rupture nous appartiennent. Je n'aime pas que les gens commencent à jaser. Nos parents ont toujours été très discrets sur ce point-là. C'est ce qu'ils nous ont appris à tous. Retournez à la fête, passons à autre chose. Juliette, parle avec ta mère parce que je ne veux plus aucune histoire. Sinon tout ça va très mal terminer. De toute façon, je vois que peu importe comment je m'efforce pour que la fête soit réussie. Pour toi, tout ce que je fais est mal. C'est ce qui arrive quand on ne supporte plus quelqu'un. Ça se voit que tu aimes ma fille. Je ne te blâme pas, elle est absolument charmante.
Mais tu n'as pas de chance, elle est aussi très intelligente et elle ne se laisse pas conquérir juste avec de belles paroles. Et tu penses que c'est ça ma seule stratégie pour conquérir une femme? Ne me sous-estime pas. Non, je te prends très au sérieux parce que je suis très douée pour analyser les gens et je me rends bien compte que tu es beaucoup plus dangereux que tes frères ne le croient. Crois-moi, laisse-moi faire et tu auras Sarah sur un plateau doré. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu veux qu'elle soit avec moi. Parce que tu es plus intelligent que Juan. Et l'avenir t'appartient. Tu dois la conquérir. Et ce n'est pas seulement une femme que tu vas gagner. Tu vas aussi vaincre le frère préféré de ta petite famille. Juan. Tu essaies de me manipuler. Non, 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 non. Tu ne vas pas me manipuler avec des belles paroles. Mais ça, oui. Tu peux m'aider pour un autre plan. Compte sur moi pour tout ce que tu voudras, Pedro Del Monte. Ensemble, on va faire de très grandes choses. Mais de quel droit tu as osé faire ça? J'ai le droit de protéger ma fille. Tout le monde dit que ça m'est égal, que je ne les défends pas. Eh bien, voilà la preuve pour mes filles. Je suis capable de tout. Tu as vraiment exagéré, maman. Tu as humilié Juliette devant tout le monde et elle est comme l'imbécile du village, à qui on a volé le fiancé. Toi, tu te tais. Je ne suis pas spécialement contente de toi. Tu sais que je l'ai trouvé en train d'embrasser le fils d'Adela. Dis quelque chose, Prospi, tu imagines? S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Je suis pas non plus d'accord avec ce que tu as fait. Et puis, tu lui balances ton verre? Franchement, ça se fait pas. Excusez-moi, je suis désolée, mais mademoiselle a tout à fait raison. Hein? Ah, bien qu'il soit également normal qu'une mère réagisse comme une lionne pour défendre ses petits... Bertha, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas des affaires des autres. Rosa, tu te rends compte que notre famille est en train de se briser? Parce que tu veux toujours qu'on fasse ce que tu as décidé. Tu ferais mieux de te taire, papa, parce que je ne supporte plus autant d'hypocrisie. Jessica! Juliette, attends, je vais te parler. Mathéo, pour l'amour de Dieu, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je veux juste te dire que tu as été courageuse d'annoncer à tout le monde ta rupture avec Juan. Je sais que tout ça est difficile pour toi. Je voulais juste m'assurer que ça allait. Je pensais que ça soulagerait Juan que je l'annonce. Mais on peut pas dire que ça a été le cas. Il ne veut plus de moi et il m'a oublié. Je pense pas qu'on puisse t'oublier aussi facilement. Je pense que tu devrais m'oublier, toi aussi. Je veux qu'on soit heureux tous les deux. Même si on est séparés. C'est pour ça que tu as dit à Juan ce qui s'est passé entre nous. Cette fête a toujours été en l'honneur de maman. Rosa n'avait vraiment pas le droit de la gâcher comme ça. Ça, c'est la faute de Sarah. Simon, arrêtez. Sarah n'est pas responsable de tout ce qui se passe. C'est papa, Déborah ou Sarah. Tout le monde est coupable. Mais toi, t'y mets jamais du tien pour résoudre les problèmes. C'est la vérité, Juan. Ici, la seule personne aveuglée par cette femme, c'est toi. Mais t'es le seul naïf à imaginer qu'elle est venue par amour fraternel. S'il te plaît, elle est venue pour l'héritage. Mais tu n'es pas obligé d'aimer, tu sais. Ah oui, parce que toi, t'es obligé, peut-être. Parce que, pour le moment, tu es celui qu'il aime le plus dans cette maison. Juan, Sarah est partie. Quoi? Oui, elle est partie, elle a pris sa valise. J'ai pas pu l'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi le cheval. Allez. Allez. Je ne pense pas qu'on pourra trouver une solution. On s'est fait beaucoup de mal. Mais je t'aime toujours, Béa. Et je suis capable de te pardonner. De nous pardonner. On peut faire de grandes choses, nous trois. Toi, Tadeo et moi. Recommencer autre part, même avec un peu d'argent, mais avec plein d'espoir. Ensemble, comme avant. Nous ne pourrons jamais être comme avant, Cornelio. Tu me reprocheras toujours cette histoire avec Pedro, même à l'autre bout du monde. D'accord. Comme tu veux. Si tu veux le divorce, tu l'auras.
Qu'il soit clair pour toi que je vais me battre pour Tadeo, mon fils, pour qu'il reste avec moi. Tu voulais que tout se termine et tu as réussi. Ma relation a pris fin par ta faute et celle de Sarah. Mais c'est pas mieux. Tu es complètement obsédé par Juan, mais tu ne l'aimes pas. Mais qu'est-ce que tu en sais, Matteo? Je le sais parce que je t'aime. Et quand on aime, on sait faire des sacrifices pour que l'autre soit heureux. Juan et toi, vous n'êtes pas amoureux, Juliette. C'est une obsession. Tu aimes dire que je suis obsédée par Juan. Mais toi, tu es obsédé par moi, Matteo. Tu sais, je suis prêt à renoncer à toi. Mais je m'inquiète quand même, Juliette, et ça ne changera pas. Pourquoi tu lui as dit? Nous étions heureux. Pourquoi tu as fait ça, Matteo? Pourquoi? Pourquoi? Calme-toi, Juliette, calme-toi. Pleure un coup. Allez, Juliette, pleure. Allez, ça te fera du bien. Tu auras toujours mon épaule pour te reposer, Juliette. Ça va aller. Ça va aller. Ça va. Calme-toi. Lâche-moi! Je l'aime de toute mon âme. Et je vais me battre pour lui contre toi, contre Sarah et contre quiconque s'opposera à moi. Tu ne pars pas d'ici, Sarah. Et qui va m'en empêcher? Moi. Parce que je t'aime. Comment tu peux parler d'amour dans un moment pareil? Écoute, j'ai essayé de me taire pendant tout ce temps, mais c'est trop, je n'en peux plus. Je t'aime, Sarah. C'est pour ça que je viens te chercher. Je te demande de te battre avec moi. De rester pour défendre ce que tu ressens, toi aussi. Mais on n'arrivera pas à se battre contre tout le monde, Juan. On y arrivera si on est ensemble. J'interromps quelque chose. Sarah, je suis très heureux de te voir ici. J'étais inquiet quand on m'a dit que tu partais de la maison, mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Elle ne va aller nulle part. Sa place est ici. Rosa, que sommes-nous pour nos filles? De quoi tu parles, Prospi? Elles vont et viennent sans rien dire, sans s'occuper de nous. Je me rends compte que ce sont maintenant des femmes. S'il te plaît, ce sont toujours des enfants. Des enfants? Non. C'est comme ça qu'on les voit. Mais c'est plus le cas. Rosa, nous avons voulu les protéger de tout, mais nous avons échoué pour l'essentiel. Et en quoi avons-nous échoué? Pour leur bonheur. Tu ne te rends pas compte que nos filles sont malheureuses? Le problème, c'est que toi, Prospero, comme toute la vie, tu... Attention à ce que tu vas dire, Rosa! J'en ai assez, assez! Si tu redis que je n'ai pas de courage, crois-moi, je divorce! Ah, c'est bien. C'est bien que tu aies changé d'avis. Tu ne peux pas partir d'ici, et encore moins parce que Rosa a fait un scandale. Juan, je ne veux plus voir Rosa dans la hacienda. Arrête, s'il te plaît. J'ai plus envie d'avoir de problème avec cette famille. Mais ce sont eux qui cherchent les problèmes, pas toi. Je vais m'assurer que ça ne se reproduira plus. Allez, on rentre. Ta place est ici avec nous. En plus, demain, il faut que tu promènes ta jument. Je vais emmener Sarah. Comme ça, tu pourras prendre les choses en main. Tu crois que je vais permettre un divorce dans cette famille? Jamais, absolument jamais. Quelle horreur d'être la risée de tout le monde.
Tu sais que j'ai vécu ça quand mes parents ont divorcé et comment j'ai souffert parce que les gens se moquaient de nous, même la famille. Si la seule chose qui te préoccupe, c'est qu'on parle de toi, Rosa, j'aimerais vraiment savoir pourquoi tu m'as épousée. Est-ce que tu m'aimais? Ah, s'il te plaît. Tu ne crois pas que c'est ridicule de poser cette question après 30 ans de mariage? Tu sais, je ne peux pas m'ôter de la tête que jamais tu ne m'as aimé. Jamais. Où est passé cet homme sûr de lui et rayonnant dont je suis tombée amoureuse? Ici, Rosa, ici, Non. en face de toi. Je suis toujours le même. C'est pas vrai. L'homme que j'ai devant moi est un inconnu. L'homme qui m'a séduite a disparu il y a très longtemps. Et avec lui, beaucoup de mes espoirs. C'est toi, Rosa. C'est toi qui as fait de moi ce que tu vois. On parlera plus tard. Debbie, si tu viens me parler de ce qui s'est passé avec ta fille, c'est de sa faute. Elle l'a bien cherché. Au contraire, Rosa, je viens te présenter mes excuses. Je n'étais pas au courant de ce qui se passait. J'ai parlé avec Sarah et on a eu une franche explication. Elle n'avait jamais agi comme ça. Heureusement que quelqu'un me comprend. La famille, c'est parfois compliqué. Je suis vraiment content que tu aies changé d'avis. Alors, dites-moi, quel est celui des deux qui l'a convaincu? Parce que d'après Lucas, elle était déterminée à partir. S'il te plaît. Qu'est-ce que ça peut faire? L'important, c'est qu'elle décide de rester. Personne ne m'a convaincu, Simon. C'est moi qui l'ai décidé. Ah, c'est vraiment dommage. Tu sais ce qui serait formidable? Donner ta part de l'héritage à une œuvre caritative, car elle en aura probablement plus besoin que toi. Peut-être. Tout ce qui vient de se passer ne te suffit pas, Simon. Laisse-la tranquille maintenant. Bon, pour l'histoire, on dira que c'est Juan qui a réussi à la convaincre. Moi, je l'ai seulement accompagnée. Bon, je vous laisse. Je vais dans ma chambre. Je vais avec toi. Je prends la valise. Et Modesto? Il est dans la chapelle. Juan, la fête a été un désastre. Tu te rends compte ou pas? L'esclandre de Rosa a complètement contrarié Modesto. Ah, elle doit être sûrement en train de ruminer, de se demander pourquoi Juan ne s'est pas marié avec sa fille adorée Juliette. Vous savez quoi? C'est vraiment une bouffonne, cette femme. Bon, je vais au bureau. Ne me dérangez pas, je veux rester seul. Au revoir, monsieur le directeur. Con mis manos cosecho fortuna, en mi rancho comparto alegría, caminando entre las montañas y mirando la luna cuando se acaba el día. Il n'y a pas de mariage à cause de cette séductrice. La cause de cette séparation est Sarah. Je ne suis pas coupable de ce qui se passe. Comment ça, Je suis vous pas une êtes pas séductrice. coupable? Hypocrite. Rosa! Tu ne pars pas d'ici, Sarah. Et qui va m'en empêcher? Moi. Parce que je t'aime. Pourquoi j'ai une famille pareille? Pourquoi? Pourquoi se battre pour l'héritage? Et pourquoi vouloir rester avec Juan si tout est contre nous? Être le chef de famille n'est pas facile, tu sais. Mais tu m'auras toujours à tes côtés pour te guider dans l'obscurité. Les valeurs que nous t'avons transmises sont la force dont tu as besoin. Appuie-toi sur tes frères et sœurs. Appuie-toi sur chacun d'entre eux. Ah, papa, qu'est-ce Oui, que ça sent bon, ma fille. Alors, mon garçon,
Eh bien, où vas-tu si bien peigné, hein? Ben, c'est dimanche et Dulce et moi, on va faire un petit tour. Ah, c'est bien ça. Et ton frère? Oh, il est parti il y a un moment, je sais pas où. Tant qu'il ne va pas chercher Jessica. Vous savez, ça m'a vraiment fait de la peine ce qui s'est passé avec ça. Ah non, Tout ce qui est arrivé, c'est à cause de Rosa. C'est vraiment une femme méchante. C'est à Oui. cause d'elle qu'on n'a plus de local. Oui. Au fait, est-ce que vous savez si c'est vrai que Sarah est allée avec Juan alors qu'il était avec Juliette? Eh bien, Ce ne sont que des mensonges de Rosa, mon garçon. Nous savons tous que c'est la plus méchante langue de vipère qui existe, hein? C'est pas vrai, Adela? bon papa, vous feriez mieux de vous taire tous les deux, parce que vous avez la langue bien pendue, hein? Mais ne t'énerve pas. Sur toi aussi, cette méchante vieille a planté ses crocs. Qu'est-ce que vous dites? Allez, racontez-moi. Je te dis seulement que ça a à voir avec la femme de Chavita. Arrête, papa. Arrête, ma fille. Je peux entrer? Oui, vas-y, entre. Je me change. Du moins, j'essaye. Laisse. Enfant, tu m'aidais toujours à me changer. C'est même toi qui m'as appris à me boutonner. Et tu rentrais complètement débraillé. Un vrai désastre. Juan. Parle-moi franchement, s'il te plaît. Allez. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Je veux parler de Juliette et de toi. Je n'ai jamais voulu te blesser. C'est ce que tu dois d'abord savoir. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu l'aimais? Je l'aurais compris. Parce que je sais que tu te sacrifies pour nous. Vous étiez bien tous les deux et même si vous aviez des problèmes, je n'ai jamais voulu m'interposer. Et pendant tout le temps où tu restais à l'écart, tu souffrais en silence. Dis-moi s'il te plaît, est-ce qu'il y a eu autre chose entre vous quand j'étais avec Juliette? Non. Il ne s'est jamais rien passé. Juan, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas m'être rendu compte que tu souffrais. Pour moi, le plus important est ce que tu ressens en toi. Je ne veux plus que tu souffres. Je te jure que je vais l'oublier. Même si ça doit me coûter la vie. J'oublierai Juliette, je te le promets. Je t'aime. Je t'aime aussi. Papa, désolé. dis-moi tout de suite que je te gêne, hein? Pardon, Paloma, pardon. Dis-moi, pourquoi tu révises autant? Je me prépare, papa, pour le futur divorce de Béa. Tu aimes vraiment te mettre dans des situations pas possibles. Tu devrais les laisser régler leurs problèmes tout seul. Mais papa, je peux pas laisser Béa toute seule. C'est difficile pour elle et le pire, c'est que... Quoi, le pire, c'est quoi? Non, non, rien, c'est pas grave. Dernièrement, quand je vois Tadeo pleurer, je me souviens de maman. Arrête. Cette femme ne mérite pas que tu passes une seule seconde à penser à elle. J'ai rêvé d'elle. Et elle sourit et elle me demande d'aller la voir. Ce ne sont que des rêves. Mieux vaut arrêter de penser à cette femme. C'est la dernière chose dont on a besoin, toi et moi. Papa, où est sa tombe? Dis-moi, je veux aller la voir. Où est-elle enterrée? Où est Pedro? Il est sorti très tôt. Je lui ai dit de prendre le petit déjeuner, il m'a dit non et il est parti comme une fusée. Vous le connaissez. Non, 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 je vais le faire. Non, non, laissez-moi, D'accord, Modesto. merci. Je vais vous aider. Merci. Voyons comment sont C'est ces bon. haricots. Simon, ne commence pas, s'il te plaît. C'est pas grave. Serre-la. Quoi?
C'est l'égalité des sexes dont elle nous a parlé. D'après ce que j'ai compris, elle a aussi des jambes et des mains pour se servir. T'as tout à fait raison, Simon. Il y a absolument rien de ce que fait un homme qu'une femme ne soit pas capable de faire. Tu peux me passer le café, s'il te plaît? Merci, c'est gentil à toi. Et d'ailleurs, comme l'a dit Sainte Thérèse de Calcutta, celui qui ne vit pas pour servir, eh bien, se sert mal de sa vie. Je suis complètement d'accord. C'est bien dit. Nous sommes vraiment très différents les uns des autres. Ici, personne n'est machiste, hein? Mais il est toujours bon de rappeler à chacun sa place. Je te remercie, je sais où est la mienne. Bon, aujourd'hui c'est dimanche, je vais aller me promener. Si vous voulez m'accompagner, soyez les bienvenus. Ah, eh bien, quelle nuit j'ai passée. Ça a été horrible. Ce qui s'est passé hier m'a fait faire des cauchemars. J'imagine que pour toi, Juan, ça a dû être une nuit très solitaire, n'est-ce pas? Comme vous le savez tous, il n'y aura pas de mariage avec Juliette. Nous nous sommes séparés définitivement. Il faudra que je m'explique auprès de ses parents. Désolé de te contredire, Juan, mais il y aura bien un mariage. J'y ai beaucoup réfléchi. Je veux demander à Paloma d'être ma femme. Arrêtez de me raconter n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rosa à la fin? Ne pense pas que la petite Dulce va t'attendre toute ta vie. Alors tu ne crois pas que tu devrais y aller maintenant, hein? Dulce! 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 Je t'aime. Moi aussi. Dulce! Fais attention, Je hein. t'aime beaucoup. Avec autant de douceur, tu vas avoir du diabète. Papa! Hein? Mais quand est-ce que tu vas arrêter de parler des choses du passé devant les petits? Ceux de la haute sont très bons pour nous écraser, nous les petits. C'est pour ça qu'il faut dire la vérité. Et rappelle-toi qu'on reconnaît le renard à sa queue, et non parce qu'il a Papa une fouine dans la bouche. Mais tu n'arrêteras jamais de parler et de dire toutes ces bêtises, enfin? Oui, quand je serai au ciel avec Saint-Pierre, je me tairai peut-être. Ah bon, t'es dit. Je ne l'aime pas. Non, non, non. Ce que t'as fait cette femme est terrible, sérieusement. Tu n'as pas souffert de ce qu'elle a fait avec ton ex, Lorenzo? Félicitations. Paloma est folle de toi, n'est-ce pas, hein? Finalement, une bonne nouvelle. Paloma est quelqu'un de bien. Si tu as tout réglé avec Chavita, pour moi c'est parfait. Ah, quelle bonne nouvelle. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en cas d'une thérapie de couple, tu pourras toi-même t'en charger. Ça mérite un toast. Ah mince, Mathéo, j'avais oublié que dans cette maison, l'alcool est interdit. Mais bon, ça t'arrive de boire un petit verre, Mathéo. Maman. Excuse-toi, s'il te plaît. Mais pourquoi je devrais m'excuser? Ce n'était qu'un simple commentaire. Un commentaire déplacé. Mais ne le prenez pas comme ça. Mais je peux quand même utiliser le mot prendre, Mathéo, non? Maman. Avant de demander du respect, il faut d'abord respecter. Merci de bien vouloir t'excuser. Sinon, tu devras quitter l'hacienda. Je t'ai déjà dit que je ne sais pas où se trouve ta mère. Et de toute façon, je m'en fiche, d'autant plus que c'est loin, tout ça. Ne me mens pas. Tu le sais, tu ne veux rien me dire. Allez, dis-le-moi. J'en sais rien, moi, c'est loin. Très loin. À Morelia, on m'a dit que c'était là-bas. Donc, tu sais où était maman, non? Tu as parlé avec elle? Avec toutes les questions que tu poses, je ne sais plus où j'en suis, moi. Elle était dans un village qui s'appelle Comillas au Pátzcuaro. Donc, elle doit être là. C'est là que doit être la tombe de maman. Juliette. Qu'est-ce que tu veux, maman? Eh bien...
Depuis hier, on n'a pas pu parler de ce qui s'est passé. Je ne sais pas à quelle heure tu es rentrée. Je ne veux pas en parler ni avec toi ni avec papa. Ma fille, tu n'as pas l'air de te rendre compte que Juan a rompu avec toi pour être avec Sarah. Alors ce que je peux ressentir ne t'importe pas, c'est ça? Non, tu te trompes. C'est pour ça que j'étais prête à me disputer avec Déborah. Mais elle est venue en personne pour s'excuser et me dire que j'avais bien fait. Je ne veux rien savoir de cette femme ou de sa fille. Laisse-moi travailler. Juliette, enfin, c'est dimanche. Oui, allô? Oui? Vous avez déjà répandu l'engrais sur toute la récolte? Oui, madame, tout est prêt. Sur toute la récolte, hein? Est-ce que vous pouvez m'envoyer le document par mail, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Pardon, Mathéo. Je ne pensais pas que mon commentaire pourrait te blesser. Je n'ai pas besoin de vos excuses. Vous pouvez vous les garder. J'en ai rien à faire. Et c'est pour ça que je me suis excusée? Arrête. Personne n'a dit que Matteo devait les accepter. Merci. Lucas, ce n'était pas assez clair quand je t'ai dit de ne pas parler sur les réseaux sociaux de l'équithérapie? Bien sûr, je t'ai écouté. Pourquoi tu me racontes ça? Parce que ça sort aux informations. Regarde. Sarah, je voulais t'inviter à faire un live ensemble. Juan, ça n'a jamais été mon intention. Je suis désolé. Tu savais que j'avais une chaîne Et qui je te s'appelle jure que Des je ne gens sais à pas ta qui a fait publier cette info. C'est pas moi en tout cas. Ah, et ben qui d'autre alors? Juliette? Cette fille est complètement barge. Ne parlez pas de Juliette comme ça. Vous devriez vous laver la bouche avant de parler d'elle. Ah non, 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 non. C'est qu'aujourd'hui, vous vous êtes tous donné le mot pour attaquer Déborah. C'est bon. Madame, je vous prie de vous abstenir de commentaires. Vous ne nous aidez pas, alors gardez le silence. Tonton! Tonton! Oh, tonton, comme tu m'as manqué! Ouais, moi aussi tu m'as manqué. Tu ne devrais pas être ici. Pars, s'il te plaît. Mon oncle, pourquoi est-ce que papa ne t'aime plus? Il m'a dit que je ne pourrais plus aller avec toi voir les chevaux. Ah, ne l'écoute pas. Tu sais bien que ton papa aime bien faire des petites blagues. De toute façon, toi tu seras toujours le prince des chevaux. Eh, va mettre une veste, ok? J'ai un cadeau pour toi. Allez. Oui, d'accord, j'y vais. J'ai parlé avec l'avocat. Et étant donné que Tadeo a été déclaré comme mon fils, je peux l'emmener où j'ai envie. En fait, la durée de la garde a été étendue, tu vois. Je ne vais pas te laisser l'emmener. Tu saisis, Pedro? Tadeo doit être avec moi, avec sa maman. Dis ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. J'ai commencé des démarches pour changer le nom de Tadeo. Bientôt, il sera un Del Monte. Je t'adore, mon amour. Tes baisers me rendent fou. Et moi, je deviens folle des tiens. Je ne supporte plus d'être avec ma famille. Je ne vais pas non plus supporter les 2 mois de fiançailles, comme je t'ai dit, à toi et à Lucas. La vérité, c'est que je pense que ta mère changera pas d'avis. Tu vois bien qu'elle pense que je suis un bon à rien. Parfois, je voudrais m'échapper, m'éloigner de tout. Ma famille est un désastre et je suis sûre que mon père continue à sortir avec l'autre vieille. Alondra est insupportable et ma sœur Juliette ne va plus se marier. Et va savoir ce qui va encore arriver. Ma chérie. Tout ça est vraiment difficile. Je pense que ta mère nous laissera jamais nous marier. Qui a dit qu'on allait lui demander l'autorisation? Viens! Mais Allez, où ça? viens! Non, attends, On y va. tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu as pu publier ça alors que je t'ai clairement indiqué de ne pas le faire, Lucas? Ça me fait plaisir.
Et je l'ai fait bien avant qu'on se dispute tous à propos de ça. Je t'ai dit très souvent que tu devais réfléchir avant d'agir. Tu ne peux pas tout prendre à la légère. Je peux pas croire qu'ils aient repris cette info sans faire d'autres recherches. C'est pas possible. Quel manque de professionnalisme. C'est qu'ils ne montrent uniquement que ce qu'ils veulent vendre, Sarah. Juan, ces messieurs cherchent... Nous recherchons Monsieur Simon Del Monte Arango. Oui. C'est moi. En quoi puis-je vous aider? Monsieur, vous allez devoir nous accompagner. J'ai ici une plainte qui a été déposée contre vous. Quoi? De quoi est-il accusé? De violences sexistes et de harcèlement psychologique et verbal contre Madame... Contre Madame Déborah Portillo. C'est moi qui ai porté plainte.